Bonjour, je suis Julien Sénéchal, directeur de la clinique Vitiligo au CHU à Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un traitement que vous avez probablement entendu parler, et notamment son développement, la crème ruxolitinib pour la prise en charge des patients atteints de vitiligo. Alors pourquoi on parle de cette crème? Parce que il s'agit d'un traitement qui est extrêmement intéressant et qui cible une voie particulière de l'inflammation qu'on appelle la voie JAK ou Janus kinase. C'est une voie inflammatoire importante pour les mécanismes de l'inflammation. Alors juste pour rappeler, mais vous pouvez revoir la vidéo que nous avions faite sur les mécanismes immunologiques du vitiligo, et vous voyez que ce traitement, le ruxolitinib et cette voie thérapeutique va cibler les conséquences des messagers inflammatoires libérés par le système des défenses de l'organisme ou le système immunitaire présent dans les lésions de vitiligo et bloquer ainsi les messagers et leur impact sur le mélanocyte, conduisant à leur perte. Alors, le ruxolitinib, cette crème, a été évaluée dans deux études internationales, comme on les appelle, en double aveugle, c'est-à-dire ni le patient, ni l'investigateur ou le médecin ne savaient ce que recevaient les patients. Ces études ont inclus des adolescents de plus de 12 ans et des adultes. 674 patients ont été inclus dans ces deux études et des patients ont reçu le traitement à appliquer 2 fois par jour pendant une durée totale de 52 semaines et un groupe de patients a reçu pendant 24 semaines ce qu'on appelle le placebo, c'est-à-dire euh, la crème mais sans le produit actif, ici le ruxolitinib. Alors ici, vous voyez les résultats. Ce sont des résultats de l'étude au cours de l'essai clinique. Et parmi les 674 patients inclus au niveau international, eh bien, vous pouvez voir ici qu'à la semaine 52, eh bien, à peu près 50% des patients ont eu plus de 75% d'amélioration au niveau de l'atteinte du visage. Et lorsqu'on regarde encore à la semaine 52, eh bien, plus de 30% des patients ont eu plus de 90% d'amélioration de leur visage. Là, vous voyez effectivement des exemples de certains patients qui ont eu euh, un résultat extrêmement positif avec l'application de la crème et on voit effectivement deux patients avec des atteintes de leur vitiligo extrêmement importantes et finalement retrouver une coloration tout à fait normale à la semaine 52. Pour le reste du corps, eh bien, il y a des résultats aussi significatifs et on voit qu'à la semaine 52, eh bien, plus de 50% des patients ont eu plus de 50% d'amélioration de leur atteinte du vitiligo localisée sur des zones hors du visage. Donc encore une fois, des résultats extrêmement intéressants dans la prise en charge du vitiligo. Et vous voyez encore une fois des exemples de patients très bons répondeurs avec des lésions de vitiligo à l'inclusion et des résultats extrêmement significatifs à la semaine 52. Alors, il s'agit d'un traitement local par crème et concernant les effets secondaires d'un traitement local sont généralement assez modérés. Il a été montré la présence de réactions qu'on appelle acnéiformes, comme des boutons d'acné, que les patients ont reçus dans un faible nombre, une faible proportion de patients. C'était souvent léger à modéré. Il y avait autrement peu d'autres effets secondaires importants. Donc, un traitement extrêmement bien toléré. Alors, ces deux résultats, qui sont extrêmement significatifs pour la prise en charge du vitiligo, ont été publiés dans une revue internationale euh, qui est le New England Journal of Medicine en octobre 2020, dans laquelle nous sommes co-auteurs puisque nous avons participé à ces études. Alors, il a été montré également dans une étude que probablement, l'ajout de la photothérapie associée à ce traitement permettrait d'améliorer encore plus les résultats obtenus par rapport au traitement utilisé seul. Et je vous renvoie à notre vidéo qui explique comment utiliser une exposition solaire ou la photothérapie dans la prise en charge du vitiligo.
Alors, ce traitement est désormais a reçu l'indication aux États-Unis. Nous sommes en attente d'une indication en Europe, probablement au début de l'année 2023. Pour la France, il faudra attendre euh, les discussions réglementaires afin qu'il soit disponible en France, probablement fin de l'année 2023 ou début de l'année 2024. Je vous remercie pour votre attention. C'est une innovation pour la prise en charge du vitiligo extrêmement importante. Je remercie les médecins et attachés de recherche clinique qui voient les patients dans notre service pour la prise en charge du vitiligo, également notre équipe de recherche qui travaille sur la compréhension des mécanismes immunologiques du vitiligo et notamment ces voies thérapeutiques importantes qui euh, permettent l'apparition, le développement de nouveaux traitements pour les patients atteints de vitiligo.